Bonjour à tous, on est lundi 8 mars, il est 13h12, j'ai terminé hier soir, Merci Thompson, le tome 10, l'épreuve du silence de Patricia Prinks, voilà. La pauvre, elle s'est fait, donc elle a été kidnappée par le maître des vampires italien, voilà, le maître de Marsilia. Et elle se retrouve, donc elle prend un bus, etc. Elle se retrouve à Prague, où là, elle est capturée par un autre essaim. En fait, ce sont deux autres essaims qui veulent tuer le seigneur de la nuit, en fait, voilà. Et il y a aussi le Gollum. Alors le Gollum, c'est Gollum, hein. Moi je dis Gollum, ça se trouve c'est pas un Gollum, hein. Attendez, je vais vous dire. On se rapproche un peu. Donc en fait, elle se retrouve avec le golem de Prague. Alors le golem de Prague, c'est un... comment appeler ça? C'est un monstre qui a été créé par un prêtre afin de protéger les juifs. Donc il a été fait grâce à de l'argile. Là, il est en fantôme, on va dire, et il doit manger des fantômes pour prendre plus de consistance et pour récupérer ses pouvoirs. Afin que Merci puisse sortir de là, hein, effectivement, elle propose à les fantômes, elle explique la situation aux fantômes, parce qu'en fait elle est prisonnière dans une cage à loup-garou, même si elle, ça ne fait aucun effet, parce que c'est une sorcière transformée en vampire qui peut ouvrir la porte. Voilà, donc personne n'a la clé, c'est cette sorcière qui a la clé. Donc le golem veut bien l'aider à la tuer. Voilà, il veut tuer les vampires, il veut tuer après tous les humains, hein, parce que ce sont des méchants, c'est pas son peuple. Voilà, son peuple, c'est le peuple juif. Sauf que Merci, elle aimerait bien le tuer avant. Voilà. Donc elle propose aux fantômes, elle leur demande s'ils sont d'accord d'être absorbés par ce golem afin de pouvoir être libérés. Alors eux, ils vont être libérés dans le sens où ils vont après appartenir au golem, mais ils vont aller là où ils ont besoin d'aller. Et ça va donner de l'énergie au golem, et le golem va pouvoir tuer la vampire sorcière. Parce que Merci, là où elle est cachée. En fait, la sorcière a fait une genre comment on veut dire ça? L'immeuble où ils habitent, il est caché. Personne ne le voit. Ceux qui passent à côté, c'est comme s'il n'existait pas, cet immeuble. Donc les loups-garous qui avaient amené Merci là, savent pas où elle est, en fait. Et ils savent plus du tout où ils l'ont perdue. Ils s'en souviennent pas. Donc ça fonctionne, le golem essaye de tuer les vampires, sauf que elle se retrouve maintenant avec un golem, sauf que là dans une petite cage. Voilà. Enfin, petit bien qui finit bien, n'est-ce pas? Donc je vais commencer, là je ne l'ai pas encore commencé, hein. Le tome 11, donc c'est le souffle du mal. Hop, voilà de quoi ça part, on verra bien. Je suis en train de préparer ma liste de courses parce que je vais filer aux courses de suite, et j'ai déjà passé l'aspirateur et la serpillière, j'ai mangé. Et voilà, je crois que je suis prête. Parce que comme je travaille ce soir, j'aimerais que tout soit fait. Parce qu'après j'ai le sport. Et oui, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis... Hey, alors, il est 17h, j'ai fait une petite sieste, je sais pas si ça se voit, non pas trop, ça va aller. Je suis prête pour mon sport, n'est-ce pas? Avant tout, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Leclerc tout à l'heure. J'ai pris Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Voilà, je l'avais toujours pas en ma possession, donc là voilà, c'est une nouvelle édition, vous voyez des petits oiseaux. Ensuite j'ai pris Agatha Raisin, le tome 3, donc c'est Kissy Frotsy Pick de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Voilà, parce que j'ai le 1 je crois, mais il n'y avait pas le 2. Et j'ai pris le tome 4, donc c'est, comment ils l'ont appelé, Randonnée mortelle, danger, non c'est bon, Randonnée mortelle, donc toujours aux éditions Albin Michel, voilà. Il y avait aussi la collection, sa nouvelle saga, c'est Amish là, je sais pas quoi, je sais pas s'il est là, mais il n'y avait pas le 1, alors je trouve ça dommage. Voilà, bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris, oh ils ont collé la pastille, j'aime pas. J'ai pris Les 7 sœurs, le tome 1, de Lucinda Riley aux éditions Livre de Poche. Voilà, donc là c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées par un je ne sais pas quoi.
un couple, mais il parle que du papa. Et à la mort du papa, eh ben, ils vont avoir quelques petites énigmes pour trouver qui sont leur vraie famille. Enfin voilà, ce genre de choses. Et je me suis pris... alors, c'est quel... je ne sais pas quel tome c'est. Je sais pas, c'est pas marqué. C'est dans la collection Twisted Tale, donc c'est Il était un rêve de Liz Braswell aux éditions Hachette et Rose. Et je ne sais pas quel numéro c'est. Là c'est pas marqué, d'habitude ils mettent, mais bon c'est pas grave, hein, je sais pas. Ouais. Voilà, mes petits achats. Allez, c'est parti, on va faire le sport. Bonjour à tous, on est mardi 9 mars et il est 4h30. Je me suis réveillée vers 15h30 je crois. Enfin, réveillée. Non. Je me suis réveillée vers 14h30, quelque chose comme ça. Et je me suis levée vers 15h30 parce que je suis restée au lit, je me suis rendormie, je me suis réveillée. Enfin, vous savez, le petit truc quoi, n'est-ce pas? J'ai déjà été donné à manger aux poules, je suis en tenue de sport parce que là je vais faire du stepper aujourd'hui, donc du cardio. Hein. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud et là j'ai envie de faire du sport. J'ai entamé hier soir Merci Thompson, le tome 11, Le souffle du mal de Patricia Brinks aux éditions Mileti, n'est-ce pas? J'en suis au chapitre 3, je n'ai pas beaucoup lu hier soir parce que j'ai regardé Grey's Anatomy. Oui, j'ai vu deux épisodes je crois. De la saison 12, donc j'ai vu le 20 et le 21. Voilà, je suis presque à la fin de la saison 12. Dans celui-ci, Merci est appelé par un fermier parce qu'il y a un... c'est quoi déjà? Je reviens. Je vous dis ça. Merci a été appelé par un fermier parce qu'il y a un gobelin dans qui est rentré dans sa grange, sauf que ce gobelin a tué un enfant et un policier. Voilà. Et elle va être aidée par le roi des gobelins qui l'avait aidé du coup en Italie, qui était venu l'aider en Italie, Larry. Parce que le roi a décidé qu'il était hors de question qu'il soit considéré comme un faé méchant et que les humains leur courent après et les tuent. En fait, il n'y a pas beaucoup de gobelins. Et il n'a pas l'intention d'être exterminé, voilà. Donc il a décidé que de donner un gobelin méchant aux humains, ça faisait amende honorable en fait, n'est-ce pas hein. Et il voulait aussi la protection de la meute et la protection de Merci si jamais il y a un souci. Donc il est venu les aider. Ils vont réussir à le tuer, n'est-ce pas? Et Merci c'est très grand, un gobelin, n'est-ce pas? Donc elle peut pas l'emmener dans sa petite voiture, donc elle va juste emmener la tête aux policiers pour leur dire que ça y est, le gobelin qui a tué le policier et le petit garçon est mort, qu'ils peuvent clôturer l'enquête. Voilà. Les policiers sont pas trop contents parce qu'ils auraient voulu le tuer, sauf que Merci a beau leur dire qu'il ne pouvait pas parce qu'il y a quand même de la magie. Puis il est très fort, hein, le gobelin, c'est pas Merci qui l'a tué, hein, c'est grâce au roi des gobelins hein, qu'il est mort. Sauf qu'ils n'en demandent pas, ils disent qu'ils auraient pu le tuer, c'était leur travail, etc. etc. Hein, voilà. Donc elle a failli rester en tôle, failli. Mais il y a quelques personnes qui sont arrivées, des policiers qui ont dit mais non mais tu sais bien c'est Merci Thompson, c'est la femme de l'alpha, c'est grâce à elle qui a tué le troll, etc. etc. Donc elle arrive à se dépouiller, à se dépatouiller pardon. Elle rentre dans sa voiture, voilà, elle revient et en fait elle a 3 messages d'Adam. Dont un qui lui dit qu'il faut qu'elle le retrouve chez Elisaveta, la sorcière, parce que y a quelqu'un qui a tué toute sa famille. Voilà, il n'y a plus personne dans sa famille. Elisaveta est encore en Italie avec Bonarata. C'est Bonarata? Bonarato? Non, Bonarata. Avec le Seigneur de la Nuit, parce qu'elle voulait faire un petit séjour là-bas. Enfin, il lui a proposé de faire un petit séjour là-bas. C'est pas... Et quand elle l'a appris, elle a dit à Adam de faire ce qu'il faut, mais il faut attendre encore. Voilà, donc là, Merci est partie étudier les morts parce que en fait, ah oui, non mais il y a autre chose. Entre temps, elle a été appelée après le gobelin parce qu'en fait, il y a des chèvres naines zombies qui se promènent dans un champ et elle doit les récupérer et les tuer. Donc elle les récupère, elle les met dans une benne. Donc les chèvres zombies ont été égorgées, donc elles ont été... Donc c'est une sorcière qui a fait ça, n'est-ce pas? Elle sait pas encore pourquoi, et c'est là qu'après Adam l'appelle pour lui dire que toute la famille d'Elisaveta est morte.
et qu'il y a de la magie dans l'air. Voilà, donc elle est censée aller chez Elisaveta pour sentir, voir, enfin des choses que Mercy peut voir et pas les autres grâce à la magie. Si c'est la même personne qui a tué les chèvres zombies, parce qu'il faut être une sorcière noire pour faire ce genre de choses, et celle qui a tué donc la famille d'Elisaveta. Voilà, donc elle est partie pour étudier ça. J'en suis là. C'est que le début. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti, je termine. Je fais un peu de sport en même temps, je fais mon vlog. Oui, moi je fais les deux en même temps. Je peux faire les deux en même temps, je suis capable. Je parle trop vite, hein, je le sais. Voilà, je vais ralentir un peu le débit. Et ensuite, ce soir, ce sera omelette aux pommes de terre et après au travail. Parce que le travail, c'est la santé. C'est parti mon kiki. Il est 18h38, je vous reprends un petit peu avant de partir. J'ai avancé d'un chapitre, hein, c'est pas beaucoup. Il s'avère que donc ils ont été dans la maison d'Elisaveta où tout le monde est mort. Et il s'avère qu'Elisaveta, qui était censée être une sorcière grise, eh bien apparemment elle commence à devenir une sorcière noire depuis un petit moment. Car ils ont senti la magie noire, toute sa famille fait de la magie noire, il y a des morts chez elle. Et là, ils rentrent à la maison chez Adam en fait. Il n'y a que Mercy, Adam et Sherwood, un loup-garou qui a été récupéré. C'est Bran en fait qui leur a donné parce qu'il était un peu mal en point et il lui manque une patte. En fait, il a été récupéré chez des sorcières, il a vécu longtemps chez les sorcières, mais la mémoire flanche un peu de ce côté-là et il se souvient pas de tout. Il a pris du coup ce nom Sherwood, hein, mais il sait pas comment il s'appelle pour de vrai. Et ben là, avec la magie, il y a des souvenirs qui lui reviennent. Et quand il descend en bas pour prendre sa douche, là où il joue aux pirates, etc. Et ben il est enfermé dans un mur de magie noire. Et il est bloqué et il est en train de se battre avec un loup-garou zombie. Non mais là on est dans les zombitudes totales les gars. Voilà, donc je vais le prendre pour lire ce soir. Évidemment, évidemment. Et voilà, ce sera tout. Je vous laisse. Mon vlog a terminé. Voilà, je sais pas ce qu'il fait là. Un coup il s'allume, un coup il s'éteint. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais le mettre sur YouTube. L'exporter sur YouTube. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est mercredi 10 mars, il est 18h07. Je suis réveillée depuis 15h30 à peu près. J'ai été chercher encore du carrelage pour notre salle de bain parce que j'en avais pas assez. Et voilà. C'est tout pour le moment. C'est une blague. De la blagounette. J'ai terminé hier soir Mercy Thompson, le tome 11, le souffle du mal. Donc là, ça va être histoire de sorcières. Voilà, ce sont deux sorcières, le mal et Magda, qui viennent en ville et qui veulent tuer, donc du coup, alors qui ont tué toute la famille d'Elisaveta, donc la sorcière d'Electricity. Et qui veulent prendre sa place. Donc en fait, elles veulent être 13 pour avoir plus de pouvoir, etc. Là, voilà. Et voilà. Et Mercy se fait embarquer dedans parce que ces sorcières-là, elles ont le don de tuer des personnes, de les mettre en zombies. Et ce qu'elles veulent, c'est une armée de loups-garous zombies. Et elle fait tout pour pas que les loups soient dans... Comment on dit? Que les loups viennent l'aider pour pas qu'ils soient embarqués dedans, quoi, voilà. Voilà, maintenant, je peux enfin entamer le tome 12. Le tome 12, je vais vous dire ça de suite. Alors, le tome 12, il est comme ceci. Voilà, donc il s'appelle L'empreinte de la fumée. Je l'ai sur la liseuse parce que je l'ai pas encore en format papier. J'attends qu'il sorte en format poche. Vu que j'ai toute ma collection en format poche, je vais pas acheter un format grand format alors que je l'ai tous comme ça. Apparemment, ça sera... je viens de lire la 4e de couverture. Donc ça sera dans le monde d'en dessous. En fait, quand en dessous a fermé ses portes, ils avaient des prisonniers. Et les prisonniers, entre eux, ils se sont entretués. Et c'est les meilleurs tueurs en série, on va dire, les méchants. Qui ont survécu
Et comme en dessous a ouvert ses portes, il y en a une qui s'est échappée. Et voilà, ben, je pense que Merci va encore avoir des soucis, n'est-ce pas? Parce qu'elle les attire, les soucis. Avec sa chance de coyote. Voilà pour la lecture. Je suis en tenue de sport parce qu'il faut faire de sport, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais préparer ça. Et je vous reprends ce soir si jamais j'ai commencé ma lecture. Voilà, pour vous en dire un peu plus. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bon, il est 22h02. J'ai lu Merci Thompson un petit peu. Là, j'en suis au chapitre 4, ça me fait 23%. Alors, le premier chapitre, voilà, je me suis mise à pleurer, n'est-ce pas? Merci rentre du travail et il se trouve que Adam vient d'apprendre que Jessie, sa fille, avait postulé pour la fac des Tri-City parce qu'elle a peur de se faire agresser si elle va à Seattle ou à Eugène, là où vit sa mère. Et que ce serait mieux pour tout le monde si elle restait à la fac ici, quoi, là où elle habite avec son père. Sauf que son père n'était pas au courant. Auriel a dit que c'était la faute à Merci, donc Merci s'en prend plein la tête. Adam croit Auriel et Christy, évidemment. Donc Merci a le sentiment de trahison, n'est-ce pas? Et elle s'en va. Voilà, elle en a marre de se prendre la tête, de devoir tout le temps... de devoir tout le temps se disculper aux yeux d'Adam, de devoir tout le temps... comment on dit, se justifier, voilà, auprès des autres. Elle en a marre, elle prend ses affaires, elle s'en va, voilà. Elle va se promener et elle se retrouve, elle va se promener dans le jardin, derrière, et Eden en plus vient d'arriver avec en dessous, qui s'appelle Tilly, une petite fille, donc elle en a marre, elle part, voilà, elle se dit, ben, ils se débrouillent avec leurs problèmes, j'en ai marre, je me casse. Elle va se promener, elle rentre dans son mobil-home, et là elle se retrouve nez à nez avec le fantôme de sa voisine, qui lui dit qu'elle comprend pas pourquoi qu'elle comprend pas pourquoi son mari l'a tuée alors qu'elle l'aimait. Elle est couverte, elle est ouverte de partout, elle saigne et tout, donc c'est un petit peu dégueulasse, n'est-ce pas? Et en fait elle va chez ses voisins et elle découvre que son mari s'est suicidé aussi, voilà. Donc et ça sent la magie, mais pas la magie faée, la magie d'en dessous, n'est-ce pas? Et donc voilà, le premier chapitre est très triste. Voilà, j'ai senti la trahison d'Adam, voilà, qui croit pas Merci, qui préfère croire son ex-femme alors qu'il sait très bien que son ex-femme a fait que mentir. Surtout que c'est pas Jessie qui l'a dit à son père qu'elle avait prévu de partir, de rester en fait dans Electricity. C'est Auriel qui a ouvert son courrier. Voilà. Parce que Christy a appris, la maman de Jessie a appris que Jessie voulait rester avec son père et avec Merci, là où elle est en fait. Hein. C'est pas qu'Adam veut pas que Jessie reste avec lui, c'est qu'il aimerait bien qu'elle elle est douée, donc il aimerait bien qu'elle prenne l'opportunité d'aller dans la fac qu'elle veut. Voilà. Sauf qu'elle, après l'histoire des sorcières et tout, elle n'a pas eu le temps de dire à son père qu'en fait elle préférait rester ici, parce que si elle s'en va à Eugène, il n'y a personne pour la protéger, il n'y a pas de meute là-bas, voilà. Donc elle sait très bien, elle a très bien conscience que en étant la fille d'Adam, elle peut être prise en otage pour qu'Adam fasse des choses pour les autres, quoi. Donc elle n'a pas envie que sa famille ou la meute soit en difficulté parce qu'elle s'en va étudier je ne sais où, voilà. Ce que son père a pas compris. Et en fait, ce qui a un peu aussi perturbé Merci, c'est que ça fait 3 semaines depuis l'incident avec les sorcières que Adam a coupé son lien de meute. Alors il l'a pas coupé définitivement, elle le sent un tout petit peu, mais elle n'a plus accès au lien de couple. Et il lui casse des choses en fait. Et donc elle a peur que ce soit, à force que les ennuis viennent vers elle, avec Adam veut plus d'elle, quoi. Comme Bran l'a rejetée, ben voilà, et elle pense que lui aussi va la rejeter. Voilà. C'est super triste. C'est trop triste. Voilà, ça m'a fait pleurer. J'étais triste pour elle. Personne ne l'aime, cette pauvre petite Merci. Décidément, elle n'a pas de chance. Ben oui, je suis d'accord avec toi, moi. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller lire mon livre dans mon lit. Parce que c'est mieux que sur la chaise du bureau. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle râle parce qu'elle veut que j'aille au lit. Mademoiselle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle la râleuse, là. Ça y est, mademoiselle, elle a 11 ans. C'est une vieille mamie.
Ça lui fait 77 ans. Oui. Viens montrer à la caméra comme t'es embêtante. Voilà. Dis à la caméra que t'as 11 ans. T'es une vieille mamie. Tu peux te dire que t'es une vieille mamie? Vieille mamie, elle va aller se coucher avec sa petite maîtresse. Voilà. Hein? Bah oui, ma belle. Voilà. Elle fait le câlin. Elle est bien, là, non? Elle est belle, hein? Petite mamie. Allez. Je vous laisse sur ce, je l'emmène au lit. Ça. Bonjour à tous, on est jeudi 11, il est 7h45. J'en suis à 37% de ma lecture de Mercy Thompson, le tome 12. Donc là, Mercy poursuit un lièvre qui est sorti d'en dessous, parce qu'en dessous a décidé d'ouvrir une porte, je vous l'avais dit, hein, dans le jardin de Mercy, hein, voilà, c'est tellement plus pratique, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui s'est évadé de là-bas. Ils savent pas ce que c'est comme monstre, étant donné que il se transforme en lièvre et il mord les gens. Ensuite, grâce à alors, il se transforme en fumée, il rentre dans les gens, il prend possession des gens. Et il tue, voilà. C'est un tueur en série. Voilà. Mercy est parti à Pasco chercher des pièces parce que son fournisseur s'est trompé, l'a envoyé dans notre garage. Et là, quand elle ouvre la fenêtre, parce qu'il fait super chaud, et bien elle retrouve l'odeur de ce monstre, de cette magie en fait. Et elle se retrouve avec un accident sur les bras. C'est pas elle est pas dans l'accident, c'est un camion qui a fait un accident. Donc voilà, elle en est là. C'est tout pour le moment. Hein, j'en suis à pas grand chose, j'en suis au chapitre 5 je crois, j'ai un peu lu ce matin mais c'est tout. Programme d'aujourd'hui, rien. Pas grand chose. Je dois aller à Action faire un petit tour. Ensuite je dois téléphoner à la banque. Et c'est tout, je crois, mes papiers sont bons. Bon, c'est tout. Voilà, rien de particulier. Mettre à jour mon blog et mes challenges parce que on est déjà au mois de mars et j'ai pas mis à jour. Voilà, ce sera tout là. J'ai l'acheteur qui travaille bien là, vous l'entendez. Il fait son taf, le petit gars. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, il est 11h03. J'ai été faire un petit tour à Action comme j'avais dit ce matin. J'ai trouvé pour Enola un casque Bluetooth à 9,95. Voilà, j'espère qu'il va fonctionner par contre. Bon, logiquement oui parce que j'en avais déjà acheté un à Maëlie et il fonctionne très bien, donc voilà. Je me suis pris des petits autocollants à 99 centimes. Donc il y a celui-ci. Voilà, et c'est recto verso. Ah, il doit y avoir 2 pages alors dedans. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Si je... Voilà, merci. Il y a un petit tour sur un petit vélo. Il y a un lama. Oui, il y a 2 feuilles. Regardez-moi ce petit tour s'il n'est pas choupini. Choupinou, c'est mieux que choupini quand même, hein, voilà. Là, nous avons le lama avec sa petite... voilà. Et en fait, de l'autre côté... Ah oui, voilà. Donc, il y en a 2, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Là, nous avons l'ours, mais il n'est pas sur son vélo. J'ai pris celui-ci. J'ai pris, voilà, celui-ci avec des petites choses estivales et un petit chien par là. Et là, pareil, il y a un vélo, des cactus, voilà. Super arc-en-ciel, voilà. Du coup, oui, je l'ai pris 2 fois celui-ci avec le lama. Et celui-ci, la petite fille, là, les affaires aussi d'été, le petit cabanon. Et là, il y a des fleurs. Bon, voilà. Hein. Ensuite, je me suis pris des boucles d'oreilles à 1,99 €. Donc, c'est un lot de boucles d'oreilles. Voilà, je sais pas si on va bien voir un petit peu tout ce qu'il y a. Celui-ci m'intéressait parce qu'il y avait les petits cœurs, là, ici, je vais me cacher, et le signe de l'infini. Et comme elles sont petites, je vais pouvoir les mettre sur mon deuxième trou. Voilà. Donc ça, c'était les argentés. J'ai pris des dorés.
Dedans, il y a des petits ananas qui sont là, des palmiers, voilà, des petites étoiles, bon, très intéressant. Et pour 1,59 €, j'ai pris celui-ci, donc là ça va être... Attendez, en fait, je vais vous les ouvrir parce que avec le plastique, ça fait réverbération. Ah, attendez. Non, mais tu vas te tenir, oui. Non, il veut pas. Donc dans celui-ci, c'est un petit flamant rose, voilà, donc elles sont argentées. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais vu? Là, c'est un petit oiseau. Voilà, un petit oiseau qui vole. Là, il y a marqué Love, voilà, si le LO veut bien se mettre en haut, voilà. Là, c'est des petites perles classiques. Et c'était là, il y avait des petits chevaux pour Maëlie, voilà. Et là, ce sont des petites fleurs, voilà. Petites fleurs un peu bleues, comme ceci, voilà. Il y avait 3 ou 4 collections comme ça, de différentes, différents paquets, voilà. Ensuite, je me suis pris pour 2,69 € comme d'habitude. J'ai pris un lot. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, qui est bleu, avec plein de modèles. Et dont à l'intérieur, il y a... Voilà. Il y a des feuilles comme ça, on peut récupérer les dessins. Sauf que le problème c'est que voilà, si je veux un dessin comme ceci par exemple, ça va casser le dessin qui est là. Donc c'est un petit peu embêtant, je trouve, qu'ils n'ont pas fait recto verso. Vous voyez, ça fait des pages et si on veut découper de ce côté là, du coup on n'aura pas le dessin qui est de ce côté. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Enfin bon, c'est comme ça. J'ai pris celui-ci. Qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Petit... je sais pas quoi. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà, différents d'autres couleurs. Là, on est plus dans le violet. Avec des petites fleurs. Et j'ai aussi des dessins comme ceci. Voilà, ça c'est bien pour mettre dans le bullet journal. Ou pour faire des cartes, comme vous voulez. J'ai pris le vert, qui était sympa aussi, avec différentes feuilles comme d'habitude, voilà, différents modèles. Les petites fleurs comme ça, j'adore. Les feuilles là sont super bonnes. Voilà, et le dernier, j'ai pris celui-ci. Alors je sais pas si j'en avais déjà pris des comme ça, mais vous ne me disez rien. C'est noir et doré. Donc voilà, il est noir. Là aussi, voilà, une jolie feuille. Hein. Elles sont pas mal les feuilles quand même. Je vais vous montrer un petit peu si je trouve. Par exemple, celui-ci, elle est dorée. Voilà, très jolie. Là, il y a 2 feuilles à chaque fois. Voilà, celui-ci. Donc là, il y a des palmiers aussi. Doré, non doré, voilà. Donc très intéressant. Et ensuite, je me suis pris un tapis de découpe à 1,89 € en forme A3, voilà, comme ceci, parce que j'en ai déjà un, mais il est plus petit. Je crois que c'était un A4, du coup, voilà. Voilà mes petits achats de la matinée. Bon, je vais me faire un café et je vais lire. Ah non, j'ai mes comptes à faire. Oh, ça c'est pas cool. C'est trop injuste. Les comptes. Nul. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 12 mars, il est 12h56. Je me suis réveillée à midi parce que ce soir je travaille, donc j'essaye de dormir un peu, mais ça se voit hein, que je suis fatiguée. Oui, non. C'est parce que hier soir j'ai terminé Merci Thompson, le tome 12, l'empreinte de la fumée de Patricia Brinks aux éditions Milady. Allez, sois mignonne. Oh, ma photo. C'est pas facile hein, d'être youtubeuse beauté. Non, je rigole. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il sort en format poche. Ils le mettent pas là encore. C'est le grand format.
Je suis vannée, format broché, et moi je le veux en poche. Ah mais ça y est, il a dû être sorti en poche, non? Alors attendez, ah non, le 19 mai. Bon, il sortira en poche le 19 mai. Que vous dire, j'ai pleuré au premier chapitre, j'ai pleuré au dernier chapitre, n'est-ce pas? Voilà, et entre deux, il y a eu de la bagarre. Donc en dessous, à libérer un monstre, la fumée... Attends, comment il s'appelle ça? Le dragon de la fumée ou l'empreinte... Ah, c'est pas l'empreinte de la fumée, c'est... Si, je crois que c'est ça qu'il l'appelle. Comment il l'appelle? Parce qu'il l'appelle, c'est pas français. Parce que madame est jalouse que Aiden soit chez Merci. Donc elle a créé une porte. Elle a dit à Aiden que c'était plus facile d'avoir une porte dans le jardin de Merci. Voilà. Et en fait elle veut récupérer plein de pouvoirs. Ce méchant là, l'empreinte de la fumée, c'est un conte de fées il y a très longtemps qui a été capturé par en dessous par un chantage. Non, par un contrat. Ou un marchandage, donc plutôt un marchandage. Et en fait, elle l'a libéré parce que cet être maléfique mord les gens, donc il gambade en forme de lièvre, il mord les gens, une morsure un peu plus écartée que celle des vampires. Il rentre dans... Bon, il se transforme en fumée, hein. Voilà, il rentre dans les gens, il prend possession des personnes, aussi bien des humains que des failles, que des vampires, de n'importe. Il tue les gens et en tuant les gens, il accroître son pouvoir. Et ce qu'elle espérait en dessous, c'est qu'il tue Merci. Sauf que la première fois quand il a touché quelqu'un, mais en fait c'était Stéphane. C'était Stéphane qui était là pour rendre visite à Merci. Et donc il a perdu un peu de son pouvoir parce qu'avec Stéphane, bon il a tué un peu de monde, hein, mais il a dû partir de chez Stéphane parce que Marsilia l'a récupéré. Et quand il a mordu Merci, Merci ne réagit pas à la magie des autres. Donc elle a repris son corps, quoi. Ça leur avait pas plu. Elle comprenait pas. La fumée, là, l'empreinte de la fumée ne comprenait pas. Donc il fait tout pour tuer Merci. Voilà, d'un autre côté, on suit Adam et Merci qui ont des problèmes de couple. Alors la meute s'en est rendu compte parce que ça fait un petit moment qu'ils se parlent plus. Adam rentre tard, il dort pas dans le lit à Merci, etc. Mais avec les liens de meute, ils ne s'en sont pas rendus compte. En fait, il s'est passé que il a été ensorcelé par une sorcière. Voilà. Et bien Merci, elle n'est pas contente du tout. Elle, c'est le sien et elle va le récupérer, un point c'est tout. Voilà. Il faut le lire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la saga, si vous lisez cette saga, mais franchement, elle est trop bien. Voilà. Le soleil est revenu, il y a beaucoup de vent. Les arbres, ils tendent comme ça, là. Mais sinon, ça va. Il y a un contre-jour, là. Voilà, j'ai mon contre-jour de l'autre côté, mais... Bon, suite de mes lectures, je vais terminer à Cotard le tome 3, donc c'est Un palais d'épines et de roses, la saga en français, et le tome 3 c'est Un palais de cendres et de ruines parce que j'ai entendu dire que le tome 4 allait sortir au mois d'avril. Donc je vais continuer, je vais lire ça. Ça sera ma lecture de la semaine, non du week-end, on est vendredi Marilyn, n'importe quoi. Je suis décalquée. Voilà, rien de particulier aujourd'hui, dormir un petit peu cet après-midi je pense parce que vu l'état de mes yeux, mes collègues ils vont rire. Et faire du sport cet après-midi. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 13, il est 16h26. Je viens d'amener Maëlie à l'équitation. Voilà pour la petite après-midi. J'ai commencé hier soir. Alors c'est Un palais d'épines et de roses, le tome 3, donc Un palais d'épines, Un palais de cendres et de ruines. Donc voilà, donc c'est à Cotard. J'en suis au chapitre 22, donc la 255e page. Fer est dans la cour du printemps, avec Tameline et Lucien. Elle est là en tant que... en fait, à la fin du tome 2, elle a été... pas capturée, mais disons qu'elle a été obligée de suivre Tameline à la cour du printemps afin d'assurer la paix à Rysande, donc de la cour de la nuit, qui est son mari, son âme sœur. Donc elle a caché ses tatouages, etc. Elle se fait passer pour une petite fille perdue qui a retrouvé Tameline, son amour, machin bidule, afin de récupérer plein de secrets, plein de savoir comment ils vont faire la guerre, etc. Parce que Tameline s'est liée
avec la... Alors, attends, comment il s'appelle? Avec le roi d'Hiberne. Le roi d'Hiberne veut reprendre le territoire des humains derrière le mur afin de qu'on redevienne, enfin que les humains redeviennent ses esclaves, voilà. Ils veulent redevenir comme avant, comme le monde y était avant le mur. Voilà, donc elle découvre un petit peu ce qui se passe à la cour du printemps, leur plan afin de détruire le mur et les humains et de détruire aussi Rhysand, donc la cour de la nuit, etc. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura du spoiler, je suis désolée, je suis obligée. Elle s'échappe avec Lucien. En fait, au début, elle voulait s'échapper toute seule. Ça fait des mois qu'elle est à la cour du printemps. Grâce à son lien de couple, elle arrive à parler à Rhysand. Elle lui expliquer ce qui se passe. Ah, j'hyper salive, moi. À lui expliquer les plans, ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent procéder pour la guerre, etc. Et elle a décidé que ça suffisait, ça faisait longtemps qu'elle était séparée de Rhysand et de sa cour et qu'elle voulait absolument revenir chez elle. Donc elle prépare ses affaires pour partir. Et Lucien, qui était quand même un ami, même si il n'a pas fait les bons choix. Alors lui, Lucien, c'est un des enfants du roi de la cour de l'automne. Se fait agresser par la sorcière de Tamlin, là, de la cour du printemps. Alors comment elle s'appelle? Moi je sais plus, il se fait agresser, donc il est lié à un arbre par des liens, là je crois pas que ce soit des menottes, je crois que ce sont des liens de sorcière, donc ça doit être de l'herbe, je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et elle est en train de vouloir coucher avec lui, donc voilà, elle l'oblige. Quand Fer passe devant, alors au début elle voulait partir toute seule chez elle à travers les bois et tout, et quand elle voit ça, elle peut pas le laisser se faire traiter de la sorte. Du coup elle arrive et grâce à son pouvoir, parce que quand elle est revenue à la vie et qu'elle est devenue immortelle, elle a récupéré tous les pouvoirs de tous les rois de toutes les cours, voilà, et dont un pouvoir, elle est dématie, elle peut aller dans les pensées des gens et leur faire leur cas de volonté. Du coup elle oblige la sorcière à le libérer. Et elle lui dit que plus jamais elle ne touchera quelqu'un contre sa volonté, plus jamais elle ne fera du mal à quelqu'un contre sa volonté, etc. Voilà. Et elle libère Lucien. Sauf qu'il y a deux gardes du corps des méchants faillis de la cour d'Hiberne qui sont là et mais qui veulent la tuer. Sauf qu'elle en a marre maintenant de se cacher. Elle dévoile un peu ses secrets et elle tue ces gens. Et elle s'en va avec Lucien. Donc elle doit traverser plusieurs cours, n'est-ce pas? Parce que alors j'ai pas une grande carte à vous présenter, mais je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez que je vous explique. Le mur est ici. Donc ça c'est le mur. Voilà, ça c'est le mur. Ça c'est la cour du printemps. Voilà. Elle doit traverser. Donc ils partent à la cour de l'automne, parce que la cour de l'été, ils sont pas amis avec Fer. Donc elle part à la cour de l'automne, elles sont obligées de traverser la cour de l'hiver. Là, il y a les frères de... Donc la cour de l'automne, c'est là où Lucien, son père et tout ça, elles sont là. Sauf que son père a viré Lucien. Lucien est parti et est allé vivre avec Tamlin à la cour du printemps. À la cour de l'automne, ses frères le récupèrent, ils arrivent à s'évader. Ils traversent la cour de l'hiver, ils arrivent à s'évader. Ses frères arrivent à le récupérer. Parce que eux, après, ils habitent là. Hein. La cour de la nuit, elle est là. Hein. Voilà, ils sont là, ils sont là. C'est vraiment... Ils sont vraiment encore loin. Et arrivé à la cour de l'hiver, ses frères ont récupéré... Enfin, les ont récupérés, ils les ont retrouvés. Mais ils sont sur un grand lac gelé. Et la cour de l'automne, c'est le feu, leur pouvoir. Donc ils font fondre la glace pour que Fer et Lucien tombent et meurent. Et là, elle en peut plus, elle a plus de pouvoir faire parce qu'en fait, les gardiens de Tiberne, lui ont donné à manger, et la sorcière, leur ont donné à manger petit à petit un poison qui fait qu'elle perd ses pouvoirs.
Donc elle peut plus se fondre dans... Ils ont un pouvoir pour se transporter d'un endroit à un autre. Ils ont plus ça. Elle peut plus avoir de lien de couple avec Rysande. Donc voilà, elle perd ses pouvoirs. Et du coup, arrivé un moment, elle redevient humaine, quoi, on va dire. Enfin, dans le sens où elle a plus ses pouvoirs et elle peut pas se défendre. Mais donc elle croit qu'elle va mourir. Voilà, elle croit qu'elle va mourir avec Lucien hein, quand ils sont sur le lac gelé. Et là arrivent Cassian et Azriel. Voilà. Et voilà, n'est-ce pas? Donc il la sauve avec Lucien. Elle dévoile à tout le monde qu'elle est la grande dame de la nuit. Et elle lui dit à Cassian, ramène-moi à la maison. Voilà, donc elle repart chez elle. Et elle retrouve Rysande. Le beau Rysande, eh oui. Voilà, donc arrivée à la cour de la nuit, eh bien ils sont en train de préparer un plan pour afin de détruire... c'est Tibène ou Riben? C'est Tibène je crois. Hiberne. Et arrivé à la cour de la nuit, donc ils cherchent à contrer les plans de Hiberne, à rallier des rois avec eux afin de garder le mur, que les humains soient de leur côté et les immortels d'un autre côté. Voilà, on en est là. D'un autre côté, on retrouve aussi, enfin d'un autre côté, en même temps, on a aussi les sœurs de fer qui ont été transformées en immortels, parce que dans la guerre, dans le 2 là, Amaranta, bon je sais plus comment ça se dit, avait capturé les sœurs de fer afin de les tuer, de les torturer d'abord et de les tuer. Fer les a libérées grâce au chaudron, elles sont devenues immortelles, sauf que elles sont pas contentes en fait, elles veulent pas. Hélène, elle veut retourner chez elle parce qu'elle était en train de préparer son mariage avec un fils d'un seigneur mais chez les mortels hein. Et Nestra elle est pas gentille. Alors déjà elle était pas gentille quand elle était la sœur normale de Fer et que Fer devait aller chercher à manger etc. C'était celle qui commandait mais elle faisait rien. Mais là elle est encore plus peste. Voilà, je crois que c'est Hélène la plus vieille mais c'est la plus fragile. Et Nestra c'est la deuxième mais elle est pas très gentille. Et là comme elles sont devenues immortelles, eh ben, elles peuvent pas retourner chez les humains. Et donc Hélène se laisse mourir parce qu'elle voulait absolument retrouver son amour. Sauf que elle est l'âme sœur de Lucien. Et c'est pour ça que Lucien a suivi Fer et l'a aidé parce qu'il veut retrouver Hélène. Alors il va pas la, enfin pour le moment il veut pas la forcer dans le sens où il comprend très bien qu'elle vient juste d'être immortelle, que c'est pas facile pour elle, etc. Et Cassian. Cassian est attiré par Nestra, alors je sais pas si c'est... Il en parle pas donc je sais pas si c'est son âme sœur ou pas. Mais il se lance des joutes verbales là. Nestra a un grand pouvoir. Alors elles savent, comme elles sont devenues immortelles, elles ont un pouvoir. Sauf qu'il faut qu'elles découvrent lequel pouvoir c'est. Et pour le moment Nestra elle a pas du tout envie de s'intéresser à ça. Elle, ce qu'elle veut c'est protéger Hélène. Elle sait très bien qu'elles peuvent pas retourner chez les mortels. Retrouver leur père, etc. Mais bon ben voilà, elle essaye de se débrouiller tant bien que mal. Donc là pour le moment elle reste là où elles sont et elles font rien, à part embêter Fer. Voilà, je sais pas, je pense qu'elles auraient peut-être voulu mourir, j'en sais rien. Elles sont pas très gentilles, hein. Elles sont pas reconnaissantes en fait. Fer leur a sauvé la vie mais elles sont pas reconnaissantes. Et puis Fer y est pour rien si elles sont devenues immortelles. Voilà. Donc voilà, bon ben je vais continuer. Hein. Quelle heure il est? 16h39. À 17h je vais prendre ma douche parce qu'après il faut aller chercher Maëlie à l'équitation. Et comme elle finit à 18h, je vais rentrer un peu tard à la maison. Pour après aller manger et travailler. Allez, sur ce je vous laisse, je vais ranger un petit peu tout ça. Tout mon bazar. Et je vous dis, alors sûrement pas ce soir, je vous redis du coup à demain. Bonne soirée. Bonjour à tous, on est dimanche 14 mars, il est 17h58, faut que j'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 16h40, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc là, bon, du coup j'ai pas beaucoup de temps, n'est-ce pas hein. Il faut que j'aille me doucher, préparer à manger pour ce soir et aller travailler.
J'ai lu hier soir, mais alors j'ai bien avancé, il me reste que ça. J'en suis à la 485e page, au chapitre 47 exactement. Bon ben là c'est beaucoup de guerre politique, hein. Ils ont déjà été aider la cour de l'été qui a été attaquée par Hiberne. Ensuite ils ont pris rendez-vous avec tous les seigneurs, les grands seigneurs de toutes les cours, et ils ont pris rendez-vous à quelle cour ils sont? La cour de l'aube? Non, ça doit pas être ça. Il y a tellement de cours. Ou la cour du jour peut-être. Non, ça doit pas être ça non plus. Bon, quelque part par là. Histoire que ce soit un endroit neutre où tous les grands seigneurs vont venir, et il y a le seigneur de la cour du printemps là, c'est comment il s'appelle, Tamlin, qui arrive. Il est pas content, il est pas content du tout. Et du coup ça dégénère parce qu'il agresse Fer, il agresse Rhysand, et Fer en a marre. Alors ça c'est avec Béron. Béron c'est le seigneur de la cour de l'automne, qui est le papa de Lucien. Non, si c'est ça, si oui, qui est le papa de Lucien. Et comme il a maltraité Lucien, Fer l'aime pas. Voilà, elle l'aime pas. Béron fait tout pour traiter Rhysand, ben c'est la putain de Amarantha, hein, l'ancien. Parce que dans le tome 2, on apprend que Amarantha c'était une genre de grosse sorcière, je crois, qui. Je pose ça là. Qui avait emprisonné sous la montagne tous les grands seigneurs avec leurs familles, etc. etc. Rhysand, lui, pour protéger son peuple, il a dit qu'il prenait, enfin, qu'elle devait le prendre que lui, et qu'il serait sa putain, en fait, hein, voilà, qu'il serait son esclave sexuel. Et comme ça, elle laissait tomber elle s'occupait pas de son peuple. Et voilà. Et du coup, Béron, ben, il le balance à la figure de Fer, que c'est sa putain, etc. Il essaye de la mettre en colère, bon, au bout d'un moment, elle se met en colère. Hein. Voilà, voilà. Les secrets qu'elle devait garder par rapport à ses pouvoirs, eh ben, elle les dévoile carrément. Elle explose là. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien parce qu'elle a fait ça en plus devant Tamlin, et du coup, Tamlin, il découvre ses pouvoirs. Il découvre qu'en fait, elle est devenue la grande dame de la cour de la nuit. En fait, on peut épouser un seigneur, un grand seigneur, devenir sa femme, et voilà. Mais la grande dame, ça veut dire que ça équivaut au même titre. On est à égalité. Et Rhysand avait très bien compris que Fer, pour être aimée de quelqu'un, ou aimer quelqu'un, elle avait besoin d'être à égalité. Voilà. Si elle voulait partir à la chasse toute seule, elle devait partir à la chasse toute seule. Si elle devait se promener, enfin voilà, elle devait avoir sa liberté. Ce que Tamlin n'a jamais accepté. Tamlin, il voulait bien l'épouser. Il l'a enfermée d'ailleurs dans son palais, hein. Elle ne pouvait pas sortir, c'est Cassian qui est venu la libérer. Elle était enfermée dans une pièce pour peindre, voilà, c'était tout. C'était une jolie femme, voilà, à mettre comme ses peintures, elle, quoi. Voilà, un tableau, il fallait qu'elle soit là, et que personne ne la touche, que personne ne la voit, etc. parce qu'il était jaloux. Rhysand est jaloux aussi, mais lui, il a accepté le fait que Fer, elle ait besoin de faire ses choix, de faire sa vie, voilà. En plus, Fer, elle a toujours été éduquée comme ça, parce que c'est elle qui allait chasser quand elle était petite, c'est elle qui s'occupait de sa famille, donc de l'enfermer, ça aurait pas marché. Et Tamlin aussi lui met dans la figure ça. Oui, tu l'as épousé parce qu'il a fait de toi sa grande dame, parce que moi j'ai pas voulu de toi, en gros, voilà. Enfin, voulu de toi dans le sens être ma grande dame, voilà. Elle l'a pas épousé que pour ça, c'est son âme sœur aussi, donc voilà. Mais ça l'a rendu jaloux. Il est trop bien, on sent, là ils sont en pourparlers pour savoir quels sont les seigneurs qui vont, quelle cour va être avec Rhysand, donc la cour de la nuit, pour battre Hiberne, voilà, pour pas se faire assassiner. Je sais pas du tout s'il va y avoir la guerre dans le peu de pages qu'il reste, ou si dans le tome 4, parce que le tome 4 sort là. Enfin, il est sorti là, mais il est sorti en anglais, mais nous on l'a pas encore en français. Dans le tome 4, c'est ce qui va se passer, parce qu'on a découvert un nouveau peuple de Myriam et de Caeron.
Caron, je sais pas comment il s'appelle, un peuple ailé, donc ça fait un peu comme des anges, donc ce sont des séraphins, hein, parce qu'ils appellent ça des séraphins. Donc voilà, c'est un peuple qui est caché, donc je pense qu'ils vont aller les chercher pour savoir s'ils veulent bien venir les aider. Donc c'est sympa, c'est sympa. Nesta commence à se faire du souci pour Cassian. Je sais pas où ça va aller, hein, mais j'aimerais bien enfin, j'aimerais bien que Sarah Jimas approfondit leur couple entre Nesta et Cassian et entre Lucien et Hélène. Voilà. Ils ont découvert qu'Hélène était une prophétesse parce qu'elle leur disait des trucs et eux ils croyaient qu'elle était folle et qu'elle racontait n'importe quoi et en fait non, c'était des prophéties. Voilà, bon, je vais clôturer ce vlog ici, je vous retrouverai demain dans un nouveau vlog, donc je vous dis au revoir et passez une bonne fin de soirée.